Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, c'est Sébastien et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose d'un peu différent. En effet, la chaîne fêtera ses 1 an au mois de septembre et une question revient très régulièrement dans les commentaires de mes vidéos et cela concerne mes propres investissements. Au travers des vidéos, si tu es un fidèle parmi les fidèles, tu as déjà une petite idée des actions que je possède en portefeuille. Mais dans cette vidéo, je vais te parler plus précisément de ma façon d'investir, de la répartition de mes investissements en bourse et de mes objectifs. Juste avant de commencer, si jamais tu apprécies cette série de vidéos sur ma façon d'investir en bourse, en immobilier ou autres placements, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. C'est le meilleur soutien que tu peux m'apporter, c'est complètement gratuit et ça m'aide beaucoup à développer la chaîne, donc je te remercie d'avance. Sans perdre de temps, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, j'investis en bourse dans des actions qui représentent 93% de mon portefeuille actuel, des ETF avec 5% et des crypto-monnaies pour 2% seulement. Plus précisément, j'investis à 63% dans des actions européennes et 30% dans des actions américaines. Ces pourcentages évoluent bien évidemment au gré de mes achats et de mes ventes, mais c'est à peu près l'équilibre que je veux préserver à l'intérieur de mon portefeuille. Pour les actions européennes et afin de profiter de l'avantage fiscal, j'utilise un PEA et un PEA PME, tous deux situés chez Boursorama, qui prend 0,80% de frais en moyenne à chaque transaction pour des ordres minimums de 100 €. Boursorama offre d'ailleurs régulièrement de belles primes pour toute inscription. Tu peux d'ailleurs retrouver les liens dans la description de cette vidéo. Au sein de mon PEA, je possède des actions de fonds de portefeuille comme Total Energy, Air Liquide, AXA, Vinci, Veolia, Schneider Electric, LVMH et BNP. Puis des actions sur lesquelles j'investis dans un but un peu plus spéculatif, tels que ALD, GTT, Imerix, Ruby ou Rémy Cointreau. En moyenne, il est constitué de 10 à 15 sociétés. Ma plus grosse position actuelle reste GTT dans laquelle je crois beaucoup et qui représente 15% du total de mon portefeuille. Ce pourcentage est à mon goût un peu trop élevé mais devrait repasser en dessous des 10% lors des prochains mois. Je m'efforce de n'accorder idéalement à chaque titre pas plus de 5 à 8% du portefeuille et réalise des rééquilibrages ponctuels pour maintenir une bonne diversification et un bon équilibre au sein de ce dernier. Ma watchlist PEA et les sociétés que je surveille sont à cet instant Arkema, L'Oréal, Sanofi, Pernod Ricard, Essilor-Luxottica, Thales et Dassault Systèmes pour lesquels j'effectue un suivi avec des points d'entrée précis pour chacune d'entre elles. A noter que le PEA est limité à 150 000 € de plafond, or le PEA PME lui peut aller jusqu'à 225 000 €. Ce qui fait que en alliant un PEA à un PEA PME, vous pouvez allouer 150 000 de plafond au PEA et 75 000 de plafond au PEA PME pour arriver à une enveloppe globale de 225 000 €. C'est ce qui m'a fait ouvrir justement ce PEA PME. Je me suis positionné sur ce dernier sur les actions Delta Plus Group, Séché Environnement et Thermador, 3 sociétés que j'affectionne tout particulièrement et qui présentent une belle croissance. Sous surveillance et bien au chaud dans ma watchlist PEA PME, j'ai un œil sur Esker, Equasense, Robertet, TFF Group et Gérard Perrier Industries. Pour investir sur les actions américaines, j'utilise un compte titre ordinaire situé chez Trade Republic et sur lequel j'investis dans des fractions d'actions sans frais grâce à des investissements programmés, modulés et hebdomadaires. En passant, ce broker offre de sympathiques primes, voire une action gratuite pour toute inscription. Le lien d'inscription est d'ailleurs dans le descriptif sous la vidéo. Au sein de ce CTO, j'ai aussi bien des actions de croissance que des actions de rendement. J'ai jeté mon dévolu sur une vingtaine de sociétés américaines comme Microsoft, Apple, Alphabet, Applied Materials, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, BlackRock, Home Depot, Visa, Snap-on, Honeywell, Fastenal, AbbVie, T. Rowe Price, ADP, Charles Schwab, Texas Instruments, Stag Industriel et Realty Income. Ma watchlist compte titres est fournie avec pas moins d'une trentaine de valeurs, mais les principales valeurs que je suis en ce moment sont Carlyle Companies, Lockheed Martin, John Deere, Merck, Novo Nordisk,
Rollins, Parker Hannifin et United Health Group. Je m'efforce également d'établir un bon équilibre à l'intérieur de ce CTO et je n'hésite pas à sous-pondérer et à remplacer les titres qui ne correspondent plus à mes critères et qui sont entre autres la sûreté des dividendes et la croissance. C'est pour cela entre autres que j'ai minoré ces derniers mois mes investissements sur les valeurs Intel et Paramount qui ont toutes deux coupé leurs dividendes au profit de valeurs plus prometteuses. En ce qui concerne les ETF, j'ai fait le choix d'investir dans seulement 2 ETF éligibles au PEA à hauteur de 5% de mon portefeuille total. Ce sont le Lyxor PEA MSCI World dont le ticker est EWLD et le BNP Paribas Easy S&P 500 dont le ticker est ESE. Alors oui, vous allez me dire que c'est redondant d'avoir les deux, et c'est vrai car bon nombre de sociétés américaines qui les composent sont présentes dans les deux. Toutefois, au cours du temps, le S&P 500 superforme le MSCI World et donc il est un peu plus spéculatif. Cette combinaison me va bien et me semble bien pour mon portefeuille. Après avoir essayé plusieurs ETF sectoriels comme l'eau, le luxe, les pays émergents, j'ai abandonné l'idée d'investir par secteur car trop ciblé et bien souvent avec un encours pas suffisamment important et des frais élevés. D'abord extrêmement frileux sur les crypto-monnaies, je me suis finalement décidé à prendre de l'Ethereum avec succès, puis du Polygon Matic avec en revanche un peu moins de succès. J'y investis très prudemment car les cryptos sont très volatiles de façon à ne pas dépasser les 2% de mon portefeuille. Cet investissement est purement spéculatif et j'y alloue de petites sommes chaque semaine en pratiquant un DCA bête et méchant. Alors dans quel but de tels investissements me diriez-vous? Âgé de 47 ans, j'ai quelques années de bourse derrière moi. En effet, j'ai commencé en 1998 lorsque j'ai commencé à travailler et comme beaucoup, mon objectif ultime est d'atteindre la liberté financière à un âge raisonnable en générant des revenus mensuels, éventuellement de 2000 € pour moi et 2000 € pour ma compagne. Je mets donc beaucoup d'énergie à construire un patrimoine et entre autres un portefeuille d'actions conséquent et solide répondant à des critères stricts de croissance et de sûreté de dividendes. Pour arriver à mes fins, l'intégralité des dividendes collectés sont réinvestis afin de bénéficier des intérêts composés de l'effet boule de neige que ces derniers offrent. Bien entendu, la bourse ne constitue qu'une partie de ces revenus attendus via des dividendes et comme il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut diversifier ses revenus et toujours avoir une épargne de précaution. Pour arriver à mes fins, et même si le portefeuille boursier est une pierre angulaire de cet objectif, je suis en train de mettre en place au total 7 sources de revenus différentes. Dans une prochaine vidéo, justement, je vous parlerai d'une autre source de revenus qu'est l'immobilier et dans lequel il existe au moins 5 façons différentes d'y investir. À titre personnel et afin de suivre mes investissements et un nombre parfois conséquent de sociétés, j'utilise essentiellement le site Moning qui possède de nombreuses fonctionnalités sympas. Je t'ai d'ailleurs mis le lien en descriptif. Je me suis également confectionné des outils personnels qui me font gagner énormément de temps dans mes suivis. Bien entendu, cette vidéo sur mon investissement en bourse ne reflète que mon propre avis. Je n'encourage personne à investir dans ces entreprises sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses, condition indispensable afin d'investir ton propre argent en bourse. C'est ainsi que cette vidéo succincte se termine sur ma façon d'investir en bourse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur la chaîne des analyses express ou complètes de toutes les actions citées dans cette vidéo. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.